Il est 9h passé de 18 minutes dans ce studio. Franchement, le générique là nous fait danser. Je suis avec Colcol pour parler insalubrité. On continue avec le sujet d'hier qui est vraiment voilà, palpitant. J'ai vu en tout cas des appelants. Ceux qui nous écoutent, appelez-nous au 612 36 36 11. On parle insalubrité dans cette matinale là pour tout le reste. Donc, jusqu'à 10h, on est là. Colcol, elle n'est pas prête quand même à me quitter. Parce que vu qu'elle dit que je suis sa boule d'énergie, là, on va rester ici. Aujourd'hui, même, je vais lui donner l'énergie, là, même encore. Oh yes. Donc, appelez-nous au 612 36 36 11 ou laissez-nous un message au 612 36 36 12. On y va, Colcol. Oh yes. Salut à tout le monde. Bonjour. De quoi tu parles, Aïcha? Qu'est-ce qu'il y a? Sauf qu'elle se gratte la tête. Vous la voyez, non? Non, je me gratte la tête parce que ce qu'on va commencer à raconter, ils sont pas prêts. Ça va toucher les gens. Parce que ce sont des vérités qu'on va dire. Donc, je disais bonjour aux auditeurs, bonjour à toi, bonjour à notre Manitou. À Jenab Sangare Manitou. Notre Manitou, elle est dans le studio, elle est dehors. Bonjour, voilà, à tout le monde. Je disais donc que hier, on a commencé quelque chose. Compte tenu de quelque chose qui ne dépendait pas de nous, on a dû s'arrêter. Justement. Mais il faut qu'on en parle parce que c'est une actualité et c'est pas simplement parce que c'est une actualité, mais c'est parce que c'est un impératif pour nous. Donc, il s'agit de quoi? Entre le 9 et le 10 novembre, les autorités guinéennes ont procédé à des arrestations. Ils ont arrêté qui? Pas des gens pas des voleurs, pas ceux qu'on connaît d'habitude, non. Ils ont arrêté le Yoge Wale Mai. Ils ont appréhendé 10 personnes en flagrant délit de dépôt d'ordures sur voie publique. La chaussée, la voie publique, là où est, Seigneur. Yeah. Ça s'est passé vers l'Axe T7 là, sur le Prince. Mais il n'y a pas que là-bas. Ça se passe partout. Conakry en est malade. Conakry est malade. Le gouvernorat avait amorcé une opération de ramassage, de nettoyage. Chaque dernier samedi. Oui. Depuis le début, j'ai dit que no way, ça ne marchera pas parce que c'est comme si on dit aux gens, mettez tout pendant tout le reste du mois. On viendra ramasser ce jour-là. Tu comprends un peu ce que je veux dire? C'est comme si on dit, autorisation de jeter les ordures. Ce premier samedi-là, on va sortir nettoyer. On va tout enlever. Voilà. Donc, ce n'était pas la bonne chose à faire. Ce n'était pas la bonne stratégie parce qu'elle n'était pas globale. Il ne faut pas y aller étape par étape. Il faut globaliser la chose. L'État a sa part, c'est-à-dire que je veux dire à la tête, mais dans la pyramide, il faudrait donner la force aux autorités locales. C'est-à-dire que, tu vois, dans les quartiers, là, il y a des secteurs. Et chaque secteur a son chef. C'est vrai que moi, j'ai pas connu le président Feu Ahmed Sékou Touré. Mais je pense que ce monsieur, lui, il avait vraiment compris comment le Guinéen fonctionne. Mais depuis longtemps, il n'était même pas de sa génération. Non, il était en avance sur son époque. Le chef de secteur doit avoir un pouvoir sur son secteur. Pas pour vendre les certificats de résidence. OK? Pas pour vendre, je sais pas, les documents, je sais pas. Mais avoir un réel pouvoir sur son secteur et avoir une responsabilité en ce qui concerne la sécurité, l'environnement, OK? Le bien-être physique et mental des gens qui habitent dans le secteur, et cela passe par le respect de l'environnement. Ça passe par la salubrité. Ça passe par comment on cohabite entre nous. Mais tout est concentré, parce que hier, on n'a pas parlé de l'aspect politique. Non, on n'a pas même pas touché ça. On n'a pas touché. Tout est concentré, OK? Tout est centralisé. Comme on le dit, il faut aller à la source pour voir réellement c'est quoi le problème. Mais oui. Voilà. Mais oui. En fait, tout est centralisé. Tout étant centralisé, là, les chefs de secteur, bon, ils se disent, bon, c'est pas notre boulot. Parce que moi, j'en ai rencontré comme ça. J'ai même vu un jour un chef de quartier qui dit, non, la commune qui doit s'en occuper. Un chef de quartier. Son quartier était chaotique. Et il dit que non, que c'est à la commune de prendre des mesures. Je me suis dit, mais
C'est à la commune de prendre des mesures. Tu crois que tu es chef de quartier juste pour vendre les certificats de résidence? Moi, j'ai dit ça à un chef de quartier. J'ai dit parce que vous vendez les certificats de résidence. Vous ne savez même pas qui réside dans votre quartier. Vous pouvez vendre un certificat de résidence à un gars qui vient de Kempo, pourvu qu'il vous donne l'argent. Donc, c'est pas ça ton rôle. Normalement, chaque naissance doit être enregistrée. Moi, ma mère m'a dit qu'au temps de Sékou, les chefs de secteur étaient tellement puissants. Tu as intérêt, quand tu reçois un étranger chez toi, tu dois aller le déclarer. C'est ça. Directement. Et dire pour quel motif il est là. Et l'intéressé est là pour combien de temps? De temps il est chez toi. C'est ça. Et donc, une fois que tu fais ça, tu as l'œil, tu surveilles ton étranger. Et ton étranger aussi sait que tout le monde sait qu'il est là. Tout le monde sait d'où il vient, tout le monde sait qui il est. Et donc, de ce fait, il n'a pas intérêt à foutre la merde. OK? Mais aujourd'hui, on ne sait pas qui fait quoi dans le quartier, qui est qui. Les chefs de secteur sont là. Ils ne savent pas ce qui se passe dans leur secteur. De ce fait, ils n'ont pas une vue d'ensemble même sur leur secteur pour pouvoir surveiller quelle est la déventure qui est bien tenue ou pas. Ça aussi, ça fait partie de leur boulot. Qui fout la merde? Qui salit le quartier? Qui salit le secteur? Parce qu'il faut rendre, Nana, quand tu arrives vraiment, tu te dis non, ici c'est le paradis. On a des gens, tu arrives chez eux, tout est rangé, tout est à côté. Immédiatement, tu as un voisin chez qui c'est le désordre total. Les ordures par-ci, les eaux stagnantes par-là et tout. Prolifération de moustiques maintenant, pas lui mais qui oui, ne mais pas. oui, mais oui. Donc, moi, je dis que, en ce qui concerne les autorités, les histoires de dernier samedi ou premier samedi, ça ne marche pas. C'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est de responsabiliser depuis la base, de décentraliser la responsabilité, c'est-à-dire que de situer la responsabilité depuis la base, depuis le bas de la pyramide, de l'échelle, jusqu'en haut. C'est pas à la gouverneure de s'occuper de ça. Du tout. Il y a des maires. Les maires de chaque commune doivent avoir la rage d'avoir la commune la plus propre. Normalement. OK? Il faut avoir la rage. Moi, quand j'étais à l'école primaire, il y avait un concours de trucs, école propre, école verte. Et donc, chaque école, il y avait un prix pour ça. Exactement. Il y avait un prix, école propre, école verte. On sait qu'on vous a à l'œil. Du coup, école verte, pourquoi? Parce que les arbres, ça, à l'époque, il ne faisait pas si chaud. Parce qu'on ne peut pas couper tous nos arbres. Parce qu'on avait compris à l'époque l'importance de la verdure. Pour filtrer l'air qu'on respire, pour nous apporter un climat plus tolérant, plus clément, et aussi, même pour la beauté de la cité. Et donc, à l'époque, il y avait ces choses. Pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi on a abandonné nos bonnes manières au nom de la modernité? On a abandonné nos bonnes manières. On se dit, non, ça c'est vieux maintenant. Est-ce que c'est parce que c'est vieux que c'est pas bon? COP30 vient de se passer à Belém, au Brésil, tout récemment. Il y a eu des manifestations pour ça, en fait. Oui. Parce que ce qui se dit là-bas, ce n'est pas ce qu'ils appliquent. Jamais. Et avant 2030, il faut voir les statistiques, en fait, du réchauffement climatique dans le monde. C'est effrayant. C'est effrayant, en fait. Donc, les gens se sont dit, vous qui vous battez contre le réchauffement climatique, on ne voit rien. Et c'est même quand vous organisez COP là même, que tout se gâte. Mais ma chérie, tu vois. Tu sais que les sommets là, c'est souvent, c'est plus politique qu'environnemental. Clair. Voilà. Du coup, ils se rassemblent là, ils se voient, ils discutent vraiment des enjeux politiques de ceci, de cela. Et puis, il y en a qui profitent, ce sont des missions, les perdièmes, tu vois, il y a tout, tu vois, tu te balades. Il y a un qui a dit la dernière fois, ils ne savent pas parce qu'ils roulent dans les jets privés, ils sont dans le climatiseur, ils ne peuvent pas savoir s'il fait chaud. Voilà, donc ils décident, ce sont des décideurs, mais ils ne subissent pas, justement. Leur voiture est climatisée. Leur maison est climatisée, le bureau est climatisé. La cuisine, la douche, partout ils vont, jet privé, partout tout ils vont, tout est climatisé. Et s'ils vont dans les restaurants, c'est dans les restos gastronomiques 5 étoiles. Tout est climatisé. Alors, ces gens ne sont pas confrontés à la réalité de ce qu'on subit. Donc, pour en revenir à notre sujet du jour, politiquement parlant, il faut des démarches globales qui impliquent et les autorités
et la population, mais surtout entre les deux, les dirigeants locaux. Il faut les impliquer. Et puis, en plus, il faut sanctionner. Il faut sanctionner, pas la prison. La sanction doit être humaine. Elle doit être éducative. Elle doit être éducative pour la personne qui commet le forfait, mais également pour les personnes qui vont tirer leçon de cette personne qui aura commis le forfait. Hier, j'étais en train de te dire qu'il ne faut pas envoyer les gens en prison parce qu'ils ont jeté les ordures. Ça n'a pas de sens. Leur sanction, non seulement ils vont payer l'amende à Jean, exactement. Il y a des dépenses quand tu les effectues, tu es malade, ça te rend malade. Déjà que nous, les femmes, on n'aime pas dépenser notre propre argent. On n'aime pas dépenser notre propre argent. Alors imagine que tu dépenses pour ça. Tu vas plus jeter ordures même. Que tu dépenses pour ça. Tu vas Parce plus que les jeter. histoires de amende 500 000, amende 5, ça ne marche pas. Le gars, non seulement il va payer l'argent, mais il doit nettoyer. Vous lui donnez, tu vois, dans le village, au village, quand les gens, tu sais, au village, les gens travaillent ensemble. Donc, quand vous partez travailler ensemble, on sectorise. Donc, chacun a son petit secteur, en fait. Du coup, comme chacun a son petit secteur, c'est comme ça, quand on t'attrape, on te dit, bon, toi, de telle partie jusqu'à telle partie. Nettoie tout. Tu nettoies tout. Et dans un secteur, quand c'est pas nettoyé, tu vas à l'heure. Voilà. Si tu ne travailles pas dans le temps et correctement, on double la mise. Donc, au lieu de faire vite, mais c'est ça, parce qu'il faut prendre aussi les bons exemples chez les autres. Je te parlais du Burkina hier. Quand on t'attrape en mauvaise conduite, les motards là, on ne t'amène pas en prison pour ça. On t'amène défricher. On va t'amener défricher pendant une journée entière. Il fait l'air. Tu es courbé, tu défriches. Mon ami, quand tu quittes là-bas avec la courbature, tu n'as pas l'habitude. Tu as la courbature, tu as les corps dans tes bains. Quand tu prendras ta moto la prochaine fois, personne ne va te dire conduis correctement. C'est un peu la même chose. Donc, on donne ça comme exemple, mais je me dis que il n'y a pas que ça. L'esprit humain est fertile. On peut trouver des choses. En tout cas, c'est pas la prison la solution. Et c'est pas les derniers samedis ou premiers samedis. C'est pas la solution. C'est ça, il est 9h passé de 30 minutes. Chers auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices, on va couper le live Facebook. On va continuer en radio. Alors, on va prendre aussi une toute petite pause d'1 minute. Le temps pour nous de boire une gorgée d'eau et puis vous revenir. À tout à l'heure.